Ça, chapitre 2. Bienvenue dans cet épisode où nous plongeons dans le terrifiant chapitre 2 de Ça, la suite de l'histoire où le club des ratés fait face à son pire cauchemar. 27 ans après leur première rencontre avec le clown magnifique, Pennywise, aujourd'hui, nous allons revivre en détail chaque étape de ce film horrifique où les amis d'enfance, désormais adultes, sont rappelés à Derry pour affronter une menace qu'ils pensaient avoir vaincue pour de bon. Le film commence en 2016 à Derry. Nous assistons à une scène glaçante. Un couple d'hommes, Adrian et Don, est agressé violemment par une bande d'homophobes locaux alors qu'ils assistent à une fête foraine après avoir été roués de coups. Adrian est jeté dans la rivière et c'est là qu'il aperçoit un clown qui l'attend sur la rive. La créature qui l'attend n'est autre que Pennywise. Le clown, avec son sourire effrayant, se penche sur Adrian puis le dévore sous les yeux impuissants de son partenaire. Cette scène d'ouverture annonce le retour de Pennywise à Derry et le cycle de terreur recommence. Le récit se déplace ensuite vers Mike Hanlon, le seul membre du club des ratés qui soit resté à Derry. Désormais adulte, Mike travaille comme bibliothécaire et a passé des années à enquêter sur l'histoire de la ville et sur Pennywise. Lorsqu'il entend parler de la mort d'Adrian, il comprend que Pennywise est revenu. Fidèle au serment qu'ils sont tous faits 27 ans plus tôt, Mike décide de recontacter ses amis d'enfance pour qu'ils tiennent leurs promesses et reviennent à Derry affronter le mal. Chacun des anciens membres du club des ratés a construit sa propre ville loin de Derry, et ils ont presque tous oublié les horreurs qu'ils ont vécues dans leur enfance. En recevant l'appel de Mike, les souvenirs enfouis commencent à remonter, et chaque personnage est confronté à ses traumatismes. Ils ressentent tous une peur inexplicable en entendant la voix de Mike et sont pris de nausées, de panique et d'angoisse. Mais malgré leurs craintes, ils acceptent de revenir à Derry, bien qu'ils ne sachent pas encore pleinement pourquoi ce retour les effraie tant. Bill Danbrousse est devenu un écrivain à succès et vit désormais loin de Derry. Il est marié, mais sa relation avec sa femme est distante. En recevant l'appel de Mike, il se souvient soudain de son petit frère Georgie qui a été tué par Pennywise. Bill est déterminé à affronter cette douleur qu'il n'a jamais pu surmonter et à honorer sa promesse. Beverly Marsh, quant à elle, est devenue créatrice de mode, mais elle est coincée dans une relation abusive avec un mari violent, ce qui rappelle le traumatisme de son enfance. Beverly, qui a souffert des abus de son père, voit en ce retour une opportunité de faire face à ses propres démons. Richie Tozier est maintenant un comédien célèbre. Derrière son humour et son sarcasme, Richie cache une insécurité profonde, des blessures de son enfance qui ressurgissent dès qu'il apprend le retour de Pennywise. Eddie Casbra, fidèle à lui-même, est devenu un expert en gestion des risques et vit une vie super protectrice qui reflète les peurs inculquées par sa mère lorsqu'il était enfant. Eddie est marié à une femme qui lui rappelle étrangement sa mère, et l'appel de Mike éveille en lui ses anciennes angoisses. Ben Hanscom, autrefois un enfant en surpoids, a beaucoup changé et est devenu un architecte à succès. Malgré son succès, Ben se sent encore souvent seul, hanté par ses sentiments pour Beverly et par le souvenir de leur jeunesse. Chacun des membres du club des ratés retourne donc à Derry, l'esprit embrouillé par des souvenirs fragmentés et des émotions contradictoires. Chacun des membres du club des ratés retourne donc à Derry, l'esprit embrouillé par des souvenirs fragmentés et des émotions contradictoires. Lorsqu'ils se retrouvent tous au restaurant chinois de la ville, la soirée commence dans la bonne humeur, et ils partagent des souvenirs d'enfance. Mais peu à peu, la réalité de leur mission les rattrape. Au cours du repas, des visions horrifiques se manifestent à travers les plats qui se transforment en créatures effrayantes, rappelant les horreurs de Pennywise. Ce dîner rappelle aux ratés que le mal est bien de retour, et qu'ils devront affronter leurs peurs les plus profondes pour le vaincre. Après cette première rencontre terrifiante, Mike propose au groupe de rester à Derry et de l'aider à trouver un moyen de détruire Pennywise pour toujours. Il révèle qu'il a mené des recherches et rencontré un chaman de la tribu Chocopiwa qui lui a enseigné le rituel de Shood, un ancien rituel permettant de piéger la créature. Bien que sceptiques et terrifiés, les membres du groupe acceptent de rester et de suivre les instructions de Mike, bien qu'ils sachent que cela signifie replonger dans les souvenirs douloureux de leur enfance. Mike explique à chacun d'entre eux qu'ils devront trouver un objet de souvenir de leur passé, un objet symbolisant leurs expériences à Derry,
afin de réaliser le rituel de Shud. Ce processus les oblige à revivre un moment d'horreur qu'ils avaient profondément enfoui. Ainsi, chaque membre du club se sépare pour retrouver un objet qui incarne son lien avec Pennywise et les événements du passé. Pendant ce temps, Pennywise s'attaque à chacun des ratés de façon individuelle, exploitant leur peur d'adulte tout en jouant avec les traumatismes de leur enfance. Beverly retourne dans son ancienne maison où elle est accueillie par une vieille dame qui vit désormais là. La scène, d'abord calme, se tourne rapidement vers l'horreur. La vieille dame révèle son visage monstrueux et se transforme en créature géante, menaçant de dévorer Beverly. Cette scène rappelle à Beverly le souvenir de son père abusif et elle est forcée de revivre ce traumatisme, obtenir son objet. Richie, quant à lui, se rend à l'arcade de la ville, un lieu où il jouait lorsqu'il était enfant. Là, il est confronté à une vision de Pennywise qui exploite les secrets les plus intimes, le forçant à affronter sa propre identité refoulée. Pennywise, avec son sourire diabolique, se moque de lui, jouant sur les peurs de Richie qu'il n'a jamais osé exprimer. Eddie retourne dans un ancien bâtiment où il se souvient d'avoir été attaqué par le lépreux qui le hantait étant enfant. Mais cette fois, la créature est encore plus effrayante et il doit faire face à des peurs d'adulte pour obtenir son objet de souvenir. Ben se rend dans l'ancienne école où il se rappelle les moqueries et l'intimidation qu'il subissait. Il revoit également Beverly sous l'apparence de Pennywise, jouant avec ses sentiments non réciproques et son besoin d'affection. Bill retourne à l'endroit où Georgie a disparu. Là, il rencontre un jeune garçon nommé Dean, qui vit maintenant dans la même maison que lui autrefois. Pennywise s'en prend à Dean, jouant sur la culpabilité de Bill dans une scène déchirante. Pennywise tue Dean dans les yeux impuissants de Bill, ravivant la douleur de la perte de son petit frère. Une fois tous les objets réunis, le groupe se retrouve dans les égouts pour exécuter le rituel de Shud. Ils descendent dans les profondeurs de Derry, retrouvant le repère de Pennywise. Un lieu sombre et terrifiant où sont entassés des souvenirs des victimes de la créature. Le rituel commence, mais ils réalisent que Pennywise est plus puissant que jamais. Sous sa forme de Pennywise l'araignée géante, la créature tente de les diviser en exploitant leur peur et leurs regrets. Dans un combat final épuisant, les ratés comprennent que pour vaincre Pennywise, ils doivent surmonter leur peur et cesser de voir la créature comme une entité toute puissante. Ils réalisent que la force de Pennywise repose sur la terreur qu'il inspire. Ensemble, ils l'affaiblissent en le ridiculisant. Ils renvoient ses propres moqueries et refusent de le laisser les contrôler. Peu à peu, Pennywise perd sa puissance, rétrécit et finit par être réduit. Après cette confrontation finale, les ratés quittent les égouts profondément marqués, mais libérés de cette emprise maléfique. Ils savent que Pennywise est définitivement vaincu et qu'ils peuvent enfin tourner la page. Leurs histoires et leurs victoires symbolisent la fin de leur enfance traumatique. Et chacun est désormais prêt à vivre pleinement sa vie. Ainsi s'achève le chapitre 2 de ça, où le club des ratés affronte les peurs de leurs enfances et met fin à une malédiction qui les hantait depuis toujours.